Nous allons étudier le DAF P Aleph dans Masechet Kiddushin et nous reprenons tout en haut du DAF P Aleph, première ligne, Amar Rav Yehuda Amar Rav, au nom de Rav, Loshanu et la Ba'ir, Aval Baderer, Ad Sheyu Shlosha. On a vu qu'un homme, deux hommes pouvaient s'isoler avec une femme, c'était marqué dans la Mishnah. L'inverse, c'était une marloquette, mais en tout cas deux hommes avec une femme, où est-ce que chacun avait peur, honte de l'autre. Mais nous dit Rav, tout cela c'est en ville, mais en chemin, il faut absolument qu'il soit trois. Pourquoi? De peur qu'un ait besoin d'aller faire ses besoins, justement, et que pendant ce temps-là, il n'y en reste qu'un seul avec cette femme-là, de peur qu'à un moment un ait besoin de s'isoler, il faut toujours qu'il y ait deux avec la femme, c'est pour ça qu'il en faut trois, pour avoir toujours une sécurité de deux personnes qui sont avec la femme et non pas une seule. On peut peut-être avoir une preuve de cet al-kha de Rav qui rajoute sur la Mishnah. La Mishnah a dit deux et pas trois. Lui précise que en chemin c'est trois. On a dit que celui qui a emmené sa femme pour boire les eaux de Sota parce qu'il a soupçon d'adultère, on l'accompagne de deux Tamid Chachamim. J'aimerais voir aller derrière, de peur qu'il ait une relation, lui le mari avec elle, en chemin, ce qui est interdit. La Gemara dit, on prend dit deux, Trev et Io, Atlata, parce que finalement deux Tamid Chachamim et lui, cela fait trois, donc ce serait une preuve que comme ils sont en chemin, il faut trois, sinon on aurait mis un seul Tamid Chacham. La Gemara dit non, Atam, Kiri, Nehever, allez, ça n'aide pas du tout. Là-bas, on a besoin de deux, parce qu'on a besoin de deux témoins éventuels sur une relation qu'il pourrait avoir avec cette femme. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de deux, et donc plus lui, ça fait trois. Non pas parce qu'on cherche à ce qu'il y ait trois personnes toujours avec la femme, mais parce qu'il fallait éventuellement avoir une paire de témoins. Rav et Rav Yehuda, Avu Kazle Be'ocha, Rav et Rav Yehuda étaient en chemin. Ava Kazla Aiteta Kamayu. Et il y avait cette femme devant eux. On dit cette femme, mais on ne sait pas c'est laquelle, mais en tout cas il y avait une femme kaniré, jolie. Amale Rav, les Rav Yehuda, Rav et Rav Yehuda, Dal Kar'er Mikame Geinam. Il lui dit fais vite et fais-nous passer devant le Geinam qui est l'enfer pour nous. En gros, cette femme représentait pour lui la punition à l'enfer. Amale Vea Ma Hudeama Bekshirim Shapir Dame. Mais pourtant, toi, tu as dit que deux personnes, c'est bon quand c'est des kshirim, les gens qui sont kshirim, c'est bon de s'isoler deux avec une femme. Amal lui répond Miyema, des bekshirim qui gon ana ve'at. Qui te dit que quand on dit qu'il lui faut des gens kshirim dans la Mishnah, enfin, quand on a expliqué la Mishnah ainsi, qui te dit que c'est des kshirim comme toi et moi? Et là, Kegon Mai, peut-être que c'est comme quoi? Kegon, Rabbi Chanina Bar Papi, Vechaverav, c'est comme Rabbi Chanina Bar Papi, Rabbi Tzadok, Verav Kana, qui dans plusieurs Gmarot sont rapportés comme ayant eu des histoires avec des femmes où chacun a réussi à contenir ses pulsions envers une femme. Et c'est peut-être ceux-là, les kshérim, qui peuvent s'isoler à deux avec une femme, mais peut-être pas nous. Donc ici, on parle de Rav et Rav Yehuda, pas n'importe qui. Amara, Rav nous dit, Malkin al yichud, ve'en osrin al yichud. Si une femme s'est isolée avec un homme et que c'était interdit, donc une femme qui est mariée, on donne malcoute. C'est-à-dire qu'on frappe les gens qui ont fauté, donc l'homme et la femme qui se sont isolés, on les frappe parce qu'on a vu que c'était assaut. Mais on ne rend pas cette femme interdite à son mari à cause de l'isolement qu'elle a eu avec un homme. C'est-à-dire qu'on craint qu'il y ait une relation, enfin par rapport au yichud, on donne malcoute, mais pas, on n'interdit pas cette femme. Pourquoi? Maravashi, l'homaran, la bichud pnuya. Mais ici Ravashi vient, attention, je ne suis pas d'accord sur une femme qui est mariée. Que sur une femme qui est jeune fille. Pourquoi? Si la femme est mariée, l'eau, on ne les frappe même pas. Chez l'autre et albanea, de peur que cela fasse croire qu'il y a une relation, et donc que les gens disent que les enfants qu'elle a sont des mamzerim. Donc on voit qu'on fait une différence ici entre une femme mariée et non mariée, même si dans l'absolu, l'isolement de cette femme mariée avec un autre est plus grave que si cette femme était une jeune fille, mais à cause des conséquences pour les enfants, on préfère ne même pas appliquer le digne de Malkout. Marzoutra, Malké, Marzoutra, lui qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait des coups à l'homme et à la femme qui s'étaient isolés, même si la femme était mariée. Ou Machriz, simplement, il le disait à tout le monde qu'il ne frappait ces gens-là que pour un isolement, mais qu'il n'y ait pas eu de relation, de telle sorte à ce qu'il évite les rumeurs sur le statut des enfants. Amalé Rav Nachman, Uparatia, les Ravashi. Rav Nachman a dit un jour à Ravashi, Marnami, l'ilke ou l'achiz, pourquoi Ravashi? Pourquoi tu ne fais pas comme Marzoutra, c'est-à-dire que tu donnes des coups, comme une jeune fille, et pour éviter le problème de rumeurs sur le statut des enfants, tu fais savoir à tout le monde qu'il n'y a pas eu de relation? Amarle, il dit parce que Ika des Shama Beha, Velo Shama Beha.
Peut-être que certaines personnes entendront parler du fait qu'on les a punis, qu'on les a frappés, mais n'entendront pas ce qu'on a dit, ce qu'on a dévoilé, que finalement, il n'y a pas eu de relation, pas eu d'adultère, et donc pas de mamzerout. Et souvent, c'est malheureusement les informations les plus croustillantes qui circulent et pas forcément les démentis. Et donc, du coup, Ravashi préférait ne rien faire, comme on avait vu précédemment. Amarav, Rav nous dit Malkin, alolotova chez moi. On peut même donner malkout sur une rumeur. Lorsqu'on a une rumeur, qu'on n'a pas de certitude de quelqu'un qui fait des avérotes et qui a une vie dépravée, on peut le faire. D'où on sait que le simple fait qu'il y ait une shmoa chez l'otova, une rumeur qui circule, mais de manière forte et continue, qui n'est pas bonne, d'où on sait qu'en soi, la personne qui est concernée est fautive, du fait déjà qu'il y ait cette rumeur. Chez nous, comme c'est marqué, lorsque Eli Cohen a fait une remontrance à ses fils, il a dit Al Banai, Kilo Tova chez moi. Arrêtez mes enfants, Kilo Tova chez moi, car le message, les nouvelles et les rumeurs que j'entends ne sont pas bonnes. Et ici, Al Banai, Al, c'est en général une manière de dire ne faites pas, c'est un interdit. Et donc on voit ici qu'il y a un interdit qu'on peut même donner malkout sur le simple fait qu'il y ait Shuma chez l'Otova. Marzoutra, motive la Afsera Akatfe, ou Makrele Al Banai. Lorsque Marzoutra frappait les gens à propos desquels il y avait des rumeurs, il prenait une lanière comme ça qu'on mettait sur les animaux, et quand il frappait les gens avec, il disait le pasuk al-banai, que les gens comprennent qu'on ne les frappait pas à cause d'une haïdoute, d'un témoignage clair, mais à cause de ce pasuk-là de al-banai. Amar Rabba, Ba'ala ba'ir en choshim mishum echud. Nous dit Rabba, si le mari est dans la ville, on ne craint pas l'echud. Une femme peut s'isoler avec un homme si le mari est dans la ville. Ça, c'est au niveau de la halakha stricte. En général, on a tendance à dire qu'on évite tout de même ce genre de choses. Certains disent ici, c'est une discussion dans les commentaires, dans les achronim, est-ce que la raison pour laquelle la femme peut s'isoler avec un homme lorsque son mari est dans la ville, c'est parce qu'elle a peur que son mari revienne ou pas? Si on dit que c'est parce qu'elle a peur que son mari revienne, l'autorisation ne vaudrait que lorsque la femme est dans sa maison à elle, ou dans un endroit où son mari sait où elle est, donc où il pourrait venir débarquer à l'improviste. Si elle est dans un endroit où ce n'est pas le cas, ça ne serait pas autorisé, mais certains veulent dire que c'est autorisé de manière générale, que c'est la simple idée que cette femme a, que son mari est dans la ville, qui l'empêche de fauter. Amar Rav Yosef, Petar Patouar, et Shutarabim, En Choshim Mishum Yechud. Si on est dans une pièce, et que cette pièce est ouverte sur le domaine public, attention, le domaine public, à ce moment-là, il n'y a pas de crainte non plus de Yechud, c'est autorisé. Rabibi Ikla Lebe Rav Yosef. Rabbi bien joué, il est parti chez Rav Yosef. Bata de Karar Rifta, et ils ont mangé sur le toit, sur le balcon ou sur le toit, et une fois qu'ils ont terminé le repas, ils sont descendus, et il a dit Amarlehu, Shkule Dargan Mitute Bibi. Rav Yosef, qui est descendu avec sa femme, et qui Keniré devait partir, a dit enlevez l'échelle. Rabibi était là-haut sur le toit. Il a dit enlevez l'échelle dessous les pieds de Rabibi, c'est-à-dire enlevez l'échelle, empêchez-le de descendre, de peur qu'il s'isole avec ma femme. Avec moi, se pose la question, il dit Vea Amaraba Ba'ala Ba'ir, En Choshishi Mishum Yichud. On lui dit mais je comprends pas. Même si tu pars, toi, de la maison, tu es dans la ville. Et si tu es dans la ville, il n'y a pas de raison de craindre un yichud entre Rabibi et ta femme, même s'il descend du balcon ou du toit et qu'il reste quelques instants dans la maison. Il n'y a pas de chachach puisque tu es dans la ville. La réponse, Shaner Rabibi, c'est spécial Rabibi. Rabibi avait une proximité. Il connaissait la femme de Rav Yosef depuis longtemps, peut-être depuis son jeune âge. Et du coup, ils avaient une proximité et une familiarité qui faisait en sorte qu'ici, il fallait être marmir. Amar Rav Kana nous dit Anashim mi bachutz, Anashim mi bifnim. Ici, maintenant, on a une maison avec une pièce qui donne sur l'extérieur et une pièce qui est à l'intérieur. Et donc, pour passer de la pièce intérieure à l'extérieur, il faut passer par la pièce intermédiaire. Et dans ces configurations-là, on a Anashim, les hommes, qui sont dans la pièce qui donne sur l'extérieur, Venashim mi bifnim, et les femmes qui sont à l'intérieur. En choshishim mishum yichud. On ne craint pas yichud. Pourquoi? Parce que les hommes, a priori, n'ont rien à faire à l'intérieur. Et les femmes, elles, feront attention de ne pas sortir. Anashim et bifnim, ici c'est l'inverse, que les hommes sont à l'intérieur. Et que pour sortir, ils sont obligés de passer par la pièce intermédiaire dans laquelle Nashim et Bachous, où il y a les femmes. Choshishim mishum yichud, on a peur que les hommes, en sortant, passent par chez les femmes et qu'il y ait un problème. Et il y en a qui disent que Matnita, Tanaï, il y en a qui disent qu'il fallait enseigner l'inverse.
Et du coup, Amar Abaye nous dit, Ashtad Amar Rav Kana Achi, Betanam Matnita Ipra. Puisque Rav Kana dit une chose et qu'on a une braïta qui dit l'inverse, Anan Avi de Khumra, on fera la Khumra et on ne laissera jamais, lorsqu'on a une situation similaire avec une pièce intérieure et une pièce qui est attenante à l'extérieur, on ne laissera jamais les hommes ni à l'intérieur, les femmes à l'extérieur, ni de la situation inverse. Encore des petits exemples pour montrer qu'on évitait de mélanger hommes et femmes. Abaye et d'ailleurs Goulfé, Rava d'ailleurs Kané. Abaye, il mettait des amphores ou des vases pour séparer les chemins parfois entre les hommes et les femmes. Rava il faisait des mechitzot en kanim, en cané, en roseau. Et Amar Avin Avin disait Safka de Shata Rigla. La faiblesse de l'année réside dans les trois fêtes. Pourquoi est-ce que les gens allaient, alors à l'époque ici on n'est plus au moment du Beth Amikdash, mais ils allaient écouter le discours du Rav. Le Rav faisait un grand discours et c'est à ce moment-là qu'on amenait les familles en entier. Et du coup, à ce moment-là, souvent, on avait du mal à garder une mixité parfaite entre les hommes et les femmes. Et il y avait des discussions, des regards, ainsi de suite. Et c'est là qu'on nous dit que c'était Safka des Chata, la faiblesse de l'année. On nous rapporte maintenant des histoires à propos du Yetzer Hara, et particulièrement ici du Yetzer Hara des femmes. Anar Shvuyata des Atay. Une fois, on a réussi à racheter, à récupérer des Shvuyot des femmes qui avaient été prisonnières. Les Nardéas, on les a ramenés à Nardéa. À Skino les baies, on les a montés sur un toit d'une maison. Et Rav Amram Chassida, Ishkulu Darga Mikamayu. Et Rav Amram Chassida, pour éviter les soucis, comme c'est des femmes qui n'étaient pas mariées et qui avaient eu des relations, on avait peur que les gens se permettent certaines choses, donc on a enlevé l'échelle qui permettait d'accéder à ce toit. Badé de Kachalfa, Chada Minayu. Et lorsqu'une des femmes, à un moment donné, s'est approchée du rebord du toit, Nafla Nehora Beipuma. Il y a de la lumière qui est sortie de son visage, tellement elle était belle. Et Shakler Rav Amram et Darga, Rav Amram, il a pris l'échelle de Lo Avuyachlin Be'asara Limidleya. Une échelle que même 10 personnes n'arrivaient pas à porter, mais le désir de la faute lui a donné cette force. Et Dalia l'Echoudé, et il l'a porté à lui seul. Salik Vazil, il est monté, et Kimata, les Palga Darga, lorsqu'il arrivait à la moitié des marches, Ifshah, il s'est arrêté. Les Ramakala, et il a crié pour qu'on vienne le sauver. Il a dit Noura be Amram, il y a le feu chez Amram. Donc du coup, à Torah Banan, les Chachamim sont venus. Et bon, entre-temps, tout le monde a vu, donc ça fait une histoire. Alors ils lui ont dit t'es gentil, mais toi tu as voulu te sauver. Mais au final, tu nous as fait honte parce que les gens ils vont dire voilà comment les rabbins se comportent. Amrou, les Kaseftinan, mais toi tu fais honte aux Talmidei Chachamim. Il leur a répondu Amalehu, Mutav, Tikasfu be Amram, be Almaden, mieux vaut que Amram vous fasse honte dans ce monde-ci, et l'autre Tikasfu mine, l'Almadeate plutôt qu'il vous fasse honte dans le monde futur. En gros, mieux vaut une honte ici qui est superficielle, liée à ce que les gens vont dire, plutôt qu'une honte réelle à cause d'une action qui, elle, est vraiment dégradante. Ashbaed et Anpik mine, il a fait jurer son Yetzer Hara, maintenant Rav Amram, de sortir de lui. Bon, là, c'est là où il faut comprendre. Et Nafak mine, il est sorti. Et il a vu que son Yetzer Hara était Ka'amouda des Nora, c'était une colonne de feu. Amalé lui dit Chazi, regarde, des Atnora, Vanabisra, toi tu es du feu, moi je suis de la chair. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse que veux-tu que je fasse Vanaradif Taminach, et finalement je t'ai vaincu. Bon, ça c'est première histoire sur Yetzer Hara. Rabbi Meir, Avamitlot 16 Babra Avera. Il se moquait des gens qui fautaient. Il avait du mal à comprendre que l'on puisse fauter avec des femmes, qu'on puisse se laisser aller à un instinct si bas. Et il se moquait. Pour lui, c'était quelque chose d'assez bas. Du coup, le Yetzer Hara a décidé de s'occuper de lui. Yom Echad, il met les Satan qui était un jour le Satan. Donc le Yetzer Hara, le Satan Yetzer Hara, c'est la même chose. C'est déguisé en femme. Bergissa Denara, de l'autre côté du fleuve. Il n'y avait rien pour passer, pas de pont, pas de passerelle pour passer le fleuve. Nakat Mitzra avec Avar. Il a pris une corde, il l'a attachée et il a traversé le fleuve avec le courant, avec une force qui était insoupçonnée. Qui mata Palga Mitzra lorsqu'il arrive à la moitié du fleuve. Shafke. Le Yetzer Hara a disparu. Amar, et il lui a dit à Rabbi Meir, tu sais, il a des kamachis verkia, si ce n'était que dans le ciel, on crie, Isaru be Rabbi Meir ve Torato, faites attention à Rabbi Meir et à sa Torah, qui nous est chère. Shivite les damar, tartemei, j'aurais fait de toi quelqu'un qui ne vaut même pas de ma'ot, que finalement j'aurais pu te faire fauter, et que finalement tu perdes toute ta réputation. Rabbi Akiva, Avamitot Tses Bava, verra exactement pareil pour Rabbi Akiva qui se moquait de ceux qui fautaient de cette manière. Yom Achad, un jour il met les Satan de Kiteta, Berejikla, un jour
le Satan, le Yitzhara, lui est apparu comme une femme qui était en haut d'un arbre, d'un palmier. Nakté les dikla, le Kassalik Veazil. Et tout de suite, Rabbi Akiva a réussi à grimper à l'arbre comme il n'aurait jamais pu le faire avant. Qui m'a talé palgué des dikla lorsqu'il est arrivé à la moitié. Sharké, le Sarah l'a laissé tranquille. Amar, il lui a dit, il lave. Il m'écrisait Berkia, Isaru, Rabbi Akiva et Torato, et Shavité, les Damar. Tarte Maé, pareil, même chose. Si ce n'était que ta Torah était chère là-haut, j'aurais pu faire de ton sang et de toi quelque chose qui ne vaut que 2 marottes. Plimo, avaragé le meimar kolyoma. Plimo, il avait l'habitude de dire Kira be'aine des satan, que des flèches viennent dans les yeux du Satan et lui crèvent les yeux pour l'annuler, pour le repousser. Donc c'était une manière de repousser les Sahara, mais un peu trop frontale. On dit les Sahara, il faut le combattre plus par la fuite et par les tfilotes, par la prière, que par le fait de le provoquer. Et là, c'était une manière un peu provocante. C'est un peu cette expression qu'on avait au début de la Masechet, d'Afkaftet ou la Med, lorsque un des Amorim disait que si c'était marié plus tôt, il aurait pu dire Gira, ben Satan, j'aurais pu crever les yeux du Satan. En gros, il n'aurait pas eu Yetzara. Donc c'est une manière de le combattre de manière un peu trop frontale et peut-être un peu trop sûr de lui. Yomacha, du coup, Malé Yoma de Kippour Ava, c'était la veille de Kippour. Il demandait qu'Ania, le Yetzara, lui est apparu comme un pauvre. Ici, c'est plus Yetzara des femmes, mais ici, c'est un pauvre qui lui est apparu. Ata Kara Abava, et il est venu taper à la porte. Afikou Rifta, on lui a sorti du pain. Malé, il lui a dit à ce moment-là, Yoma, Kaina, aujourd'hui, c'est Kippour, le lavé de Kippour, les gens ils font 7 sérodotes, 7 repas. Et Kula Alma Gavai, Vana Barai, et les gens sont dans les maisons, et moi je suis triste, je vais manger mon pain dehors. Alors Raïle, il l'a fait rentrer à la maison. Mais Karibou les Rifta, et ils lui ont apporté le pain. Amalé, Yom Kaina, Kula Alma, Atakavana les Kouda, il dit aujourd'hui c'est Yom Kippour, la veille de Yom Kippour. Les gens font des repas, des sérodotes, ils sont ensemble en famille. Et moi je suis là tout seul en train de manger. Du coup, ils se sont tous mis à table avec lui. Atio, Advo, Ataka, ils l'ont mis à table. Avayativ, Valenafshe Shchina, Bekibe Ale. Et au moment où il s'est mis à table, il a commencé à avoir une éruption de boutons, de pustules, de shrines. Vavaka Avid Be Milé des maïs. Et il a mangé d'une manière répugnante. Et à Moulé, ils lui ont demandé de faire un effort. Il a dit Tif Shapir, assieds-toi comme il faut, tiens-toi comme il faut. Amalé, il a dit Avou Likasa, apportez-moi un verre. Il a Avou Likasa, Ikhma, il a toussé, Shada Bekiho, et il a craché tout ce qu'il avait au fond de sa gorge, dans le verre. Haroub, à ce moment-là, ils lui ont crié dessus, Shakai ou Mit. Et du coup, il s'est allongé et il est mort. Alors, c'était les Sarah qui faisaient semblant d'être mort. Donc, il leur a fait croire que parce qu'il s'est fait molester, il en est mort. Du coup, la rumeur a commencé à se répandre dans la ville. Chamou, Davou Kamre, les gens disaient Plimo, Katal Gavra, Plimo, Katal Gavra, Plimo a tué quelqu'un, Plimo a tué quelqu'un. Arak, et du coup, il a eu peur. Vetacha Nafshe, Bevetakise, et il s'est caché dans un endroit où il y avait des toilettes. Azal Batrei Tsara est venu le rejoindre. Nafal Kame, et il est tombé devant lui. Et il a fait semblant encore d'être mort. Qui déchazé d'Avam Issaer, et lorsqu'il a vu que Plumeau souffrait de ces situations où les gens pensaient qu'il avait tué quelqu'un, Galilée Nafshe, il lui a montré qui était Sarah, Amalé, Mai Ta'ama Amartachi, il lui dit pourquoi tu disais constamment que les yeux du Satan soient crevés, que les yeux du Satan soient crevés par des flèches. Mais là, il m'a dit qu'est-ce que je dise? Je souhaite de ne pas avoir de soucis, je souhaite que tu me laisses tranquille. Yamar là, il dit Limama Ramanan Igar Bebe Satan. Dit qu'Akadosh Baruch Hu tienne, gronde le Satan et le tienne dans ses mains plutôt que de m'attaquer comme ça de manière frontale. Rabbi Chia Barashi Avaragil, Kol Aidan Davanafal la paix. Lorsque Rabbi Chia faisait cette fila, il avait l'habitude, lorsqu'il faisait une fila tapaim, lorsqu'il était Hanon, Ava Amar Rahman Yetzilenu Yetzara. Il faisait une fila et il demandait à ce que Hachem le sauve du mauvais penchant. Le Mahad, Shamatin au débitou, un jour, il a entendu sa femme qui disait Amra, Mirneha, Kamashne de Parish Leminai. Voici combien d'années que mon mari, à cause de l'âge, s'est écarté de moi. Donc en fait, le Yetzara en général, c'est souvent la tava des femmes, et très souvent, la tava des femmes, ça va avec celle des femmes et celle de sa femme aussi. Alors il dit Maïtama Kamarachi. Et il se demandait, il dit pourquoi il demande constamment à ne plus avoir de Yetzara. Parce que s'il n'a plus de Yetzara, il n'a plus de pulsion. S'il n'a plus de pulsion, il ne peut plus non plus avoir d'intimité. Yomachad Ava Kagaris Beginte. Un jour, il est en train d'étudier, donc Rabbi Chia Barashi est en train d'étudier dans le jardin. Et sa femme, Kishta Nafsha, Vechalfa,
Vetanyakame. Sa femme s'est habillée, s'est embellie et a priori même de manière peut-être un peu provocante. Et elle est passée devant lui, devant son mari. Amalan, il lui dit, Man'at, qui es-tu? Amra lui a répondu, Ana Haruta, je suis Haruta. Et Haruta, selon les commentaires, ça a l'air d'être une femme de mauvaise vie qui était connue de l'époque et de la ville. Et donc, du coup, à ce moment-là, je lui ai dit, je suis Ani Haruta, d'Edre Miyoma, et je suis venu aujourd'hui passer à côté de chez toi. Et à ce moment-là, Rabbi Yahya a eu le désir de fauter avec elle. Taba'a, il a voulu fauter avec elle. Amrale, il lui a dit, Aïteni ale le'ar, rumna deresh tsutsita, va me chercher ce fruit qui est en haut de l'arbre. Et pendant qu'il est monté, donc Shavar, Azal atieni hala, pendant ce temps, elle est rentrée à la maison. Qui a talévété, lorsqu'il est rentré à la maison, Avaka chagra debitu tanora, il a compris son erreur en montant dans l'arbre. Et lorsqu'il est rentré chez lui, il a voulu se punir et il a voulu rentrer dans le four. Salik, alors a priori peut-être un four qui était chaud mais qui n'est pas au point d'en mourir. Salik vekatif vegavai, et il s'est assis dans le four. Il y en a qui disent pour mourir, il y en a qui disent pour se faire mal. Amrale lui a dit, Maïhai, qu'est-ce qui te prend d'aller faire un tour dans le four? C'était un des grands fours. Amrala il lui a dit, Achi avamase, voici l'histoire qui m'est arrivée. J'ai rencontré Chaouta la prostituée et j'ai voulu fauter avec elle. Amrale lui a dit, Ana Havai, c'était moi. Lui, lo ashgarba, il n'a pas fait attention, il n'a pas cru. C'est pour ça qu'on a dit qu'a priori elle était habillée de manière particulière, parce que quand on dit qu'elle s'est embellie autrement qu'habituellement, puisqu'il n'a pas cru que c'était sa femme. A des havale simane, jusqu'à ce qu'elle lui donne des signes qui montrent bien que c'était bien elle. Elle lui a décrit la tenue, ainsi de suite, pour bien montrer à son mari que c'était elle. Amala, il lui a dit, ça ne me rassure pas complètement. Pourquoi? Anami ali sora, ikavni. Toi, ok, tu as une bonne kavana, mais moi, je pensais que tu étais Haruta et j'ai voulu fauter avec elle. Donc j'ai une mauvaise kavana, je voulais fauter. Du coup, Vechol Yama Shel Tzadik, toute la vie de ce Tzadik, Hayam Ita'ane, il a souffert de cette erreur qu'il a voulu faire. Ad Shebasof, Ad Shemet Beotamita, jusqu'à ce qu'à la fin, il meurt de cette mort. Il y en a qui disent qu'il est mort de tristesse, il y en a qui disent qu'il est mort de la conséquence du fait d'être resté comme ça dans le four. Détania, maintenant, on a une braïta justement qui va parler maintenant de ce qu'on vient de voir à l'instant, du regret qu'on doit avoir sur le fait d'avoir voulu fauter, même si finalement on n'a pas réussi à fauter. Netanya, c'est une braïta qui dit Isha ha'aferam, v'Hashem islahla. Lorsqu'une femme prend un éder, on dit que le mari peut annuler. Isha, son mari, aferam, annulera ses vœux, v'Hashem akadosh baruch hu islahla, la pardonnera. Pourquoi akadosh baruch hu a-t-il besoin de pardonner cette femme d'un vœu qu'elle a fait si le mari l'a annulé? Si le mari l'a annulé, il n'y a plus de vœu, s'il n'y a plus de vœu. Pourquoi cette femme doit être pardonnée même si elle transgresse? Finalement, il n'y a rien à transgresser parce que le mari a annulé le neder. Elle m'a dit, de quoi on parle? Mais c'est une femme qui s'est engagée à faire un neder de nazir. Donc de ne pas boire de vin, et ainsi de suite. Et Shama Ba'ala va faire là. Et son mari a entendu et a annulé. Et elle n'a pas entendu que son mari a annulé le neder. Donc elle pense toujours être engagée. Mais elle s'est mise à transgresser ce qu'elle pensait être un neder, c'est-à-dire boire du vin et s'impurifier au contact d'un défunt, sans savoir que c'était autorisé. Donc elle a eu la kavana, l'intention de fauter, sans finalement qu'en pratique elle le fasse. Et là-dessus on dit quoi? Hachem lui pardonnera de l'envoi que le fait de vouloir fauter. Même si on ne faute pas, demande tout de même une kapara, un pardon. Rabbi Akiva, qui va mater la psuka, lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce verset, Avabaché, il pleurait. Et il disait Amar, Ouma, Mishini kaven echol basar, hazir valaviado basar tale. Si déjà, quelqu'un qui a voulu manger du cochon et qui a mangé finalement du mouton, en gros, quelqu'un qui a voulu fauter mais qui n'a pas fauté, si déjà, Amra Torah, la Torah a dit Sricha kapara ou Sricha, il faut une expiation et un pardon, ce qu'on dit Vachem Islahla, Mimik Shemikaven, echol basar hazir valaviado basar hazir, celui, c'est ce qui est plus fréquent malheureusement, qui veut manger du cochon et qui mange du cochon, donc qui veut faire une faute et qui l'a fait jusqu'au bout, al-hak kamavechama, combien il faudra d'expiation et de pardon. Kayotse Badar dans le même genre, il y en a qui disent que cet enseignement il le dit sur notre pasuk. Ata Omer, Velo Yada ve Hashem, Venasa Avono, c'est marqué au sujet du Korban Hacham, que celui qui a fait quelque chose, qui a fait une faute, Velo Yada, sans savoir, ve Hashem, et donc il a fauté, Venasa Avono, il portera sa faute. De là on voit qu'on parle d'une faute et de porter le poids d'une faute, alors que la personne ne savait pas, Birklal. Rabbi Akiva Magia les pasukzé, lorsqu'il arrive à ce pasuk, Rabbi Akiva, il a boché, il pleurait, et il disait la même chose qu'on a dit précédemment, c'est une autre version.
Donc, si celui qui veut manger Shuman des graisses, autorisé vers la biado Halev, et finalement, il a voulu manger, il a mangé finalement du Halev. Donc lui, c'est l'inverse. Il n'a pas voulu fauter, il a finalement mangé du kasher, mais il a voulu manger kasher, et finalement, sans le faire exprès, il a mangé du taref. Amra Torah, malgré cela, sans le savoir, il a fauté, il porte la faute. Celui qui a voulu manger du issour, qui a mangé du issour, donc on voit ici Rabbi Akiva nous a montré que l'action de la faute sans intention est déjà assez grave pour demander une expiation. L'intention sans l'action est également assez grave pour demander kapara. Lorsqu'il y a à la fois l'un et l'autre. Ici, Ben Yehuda Omer, Lo yadav Hashem enasa avono al davar ze, yidvu kol adovim. Nous dit ici Ben Yehuda que sur ce passouk-là, qui dit que celui qui ne sait pas et qui a fait une faute, il portera sa faute, il dit normalement, tout le monde devrait être mitzayer, tout le monde devrait pleurer et s'attrister sur ce verset qui nous rend compte à quel point les fautes sont graves aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On a dit dans la Mishnah, Mitached Adam Imo, un homme peut s'isoler avec sa mère et avec sa fille. Et là-dessus, Amar Avila Amarav, assis, Mitached Adam Imachoto, on dit qu'il peut même s'isoler avec sa sœur. Il y en a qui disent qu'il faudrait que ce reste exceptionnel, pas trop de manière habituelle. En tout cas, c'est autorisé. Dar Emimo Imbito, et il peut habiter. Donc il peut s'isoler avec sa sœur, mais habiter seul, on préférera qu'il habite seul avec sa mère et sa fille. Qui Amara Kameh de Shmuel, lorsqu'il a dit ça devant Shmuel, Amar, à ce moment-là, il lui a répondu, Asol Etietred, Imkol Arayot Shebatora, Afilo Mbema. Il dit, tu sais, il est interdit de s'isoler avec n'importe quelle arayot, n'importe quelle femme interdite de la famille, même sa sœur, et même sa mère et sa fille, nous dit Shmuel. Et plus loin que ça, on ne peut même pas s'isoler avec un animal. Ça, c'est ce que nous dit ici Shmuel. On dit, pourtant une Mishnah qui dit Mitached Adam, et Mimo, et Bito, une Mishnah qui dit qu'un homme peut s'isoler avec sa mère et sa fille, mais chez il peut même dormir avec, Bekiro Bassar, dénudé, on a dit jusqu'à un certain âge. Ou tu t'as des Shmuel, c'est une objection à Shmuel. Amar la Shmuel te dira, il t'a mère, et selon toi aussi, il a une preuve Shmuel, c'est quoi? Mehad Etania, c'est une braïta qui dit, Achoto Vachamoto, la sœur d'un homme, sa belle-mère, Ushar, Kol Arayot Shebatora, et toutes les femmes interdites à cause d'une proximité dans la Torah, En Mitached Aimaem, et là, Be'idim, il ne peut s'isoler avec elle qu'avec des témoins, Be'idim In, Shelo Be'idim Lo, et ici on ne fait pas d'exception. Donc on a une braïta qui est là de confirmer ce que dit Shmuel Agmadi, et là, Tanaei, c'est forcément une marque Tanaïm. Donc on a un Tana dans la braïta qui a l'air de dire qu'on ne peut même pas s'isoler avec sa mère et sa fille. Shmuel a l'air de penser comme eux. Et on a ici Ravasi qui pense comme le Tana de notre Mishnah qui a pris et comme la Lacha, que l'on peut oui s'isoler avec sa mère, sa fille, sa sœur, et certains vont même dire Shkol Arayot, que le Yesara des Arayot, le Yesara des proches de la famille, est un Yesara qui a disparu lorsque le Anshek Neset Agdola ont fait la prière en ce sens. Détaillé c'est Braïta, Amar Rabbi Meir nous dit Izaru bim ibnebiti. Rabbi Meir disait faites attention, surveillez-moi avec ma fille. Amar Rabbi Tarfon, Izaru be ibne kalati. Et Rabbi Tarfon dit faites attention entre ma belle-fille et moi. L'Igle Garla votre talmid, il y a un élève qui s'est moqué. Il s'est moqué de Rabbi Tarfon. Il dit c'est quoi cette roumra de dire attention, ne me laissez pas seul avec ma belle-fille. Amar Rabbi Abaou Mishum Rabbi Chanina ben Gamiel. Lo yami moatim ashenirshal oto talmid bachamoto. Il ne s'est pas passé quelques jours jusqu'à ce que cet homme-là qui s'est moqué ait fauté avec sa belle-mère. Il n'est pas de belle-fille, qu'il que c'était un jeune. C'est un élève assez jeune. Et du coup, il a finalement vu que les relations entre beau-père et belle-fille, ou ici en l'occurrence belle-mère et gendre, ne sont pas si évidentes que cela. En plus, la belle-mère, on a des gmarottes qui ont l'air de dire que la belle-mère spécialement peut avoir parfois un regard particulier pour son gendre. À Philo, une béhéma, on avait vu que selon Shmuel, même avec une béhéma, même avec un animal, Abaye, Mechalele Mikula Debara, lorsque Abaye se promenait dans les champs avec les animaux, il s'arrangeait toujours pour ne pas être seul. Rav Shechet, mais Abale Mitzra. Et lorsque Rav Shechet, il était avec les animaux, il s'arrangeait aussi pour passer d'un côté du fleuve pour être là où il y avait du monde, pour ne pas être seul avec les animaux. Rav Hanan, Minardea, il clare Rav Kana, les Fumnara. Rav Hanan
de Nardéa. Il est arrivé chez Rav Kana, dans un endroit qui s'appelait Fumnara, qui était à la frontière à côté du fleuve. Chazier, il a vu des hâtives, Veka Garas, Vekaima Behema Kame. Il l'a vu étudier, alors qu'il y avait un animal, du bétail devant lui. Amalé lui dit, Lo savar lamar, afilo Behema. Est-ce que tu ne penses pas cette halakha que même avec un animal? Amalé lui dit, Lavadata, je n'ai même pas remarqué que l'animal était là. Amar Rava mitached adam imshte yibamot. Alors ça on a vu il y a quelques jours que normalement les bénis Israël ne sont pas chashudim sur les bémotes. On avait vu ça, je crois que c'était le daf de Shabbat, que les Israël ne sont pas chashudim et que là-bas normalement l'interdit était surtout lorsque un homme, pas quand il était avec un animal à un moment donné, mais lorsqu'il s'occupait du troupeau, parce qu'il pouvait voir le troupeau lui-même s'accoupler. Mais même ça on avait dit qu'à la fin on n'était pas marqué comme ça. Donc ici, on a l'air d'avoir plusieurs avis différents. Amar Rava mitached adam imshte yibamot. Nous dit Rava, un homme peut s'isoler avec deux yibamot, c'est-à-dire deux femmes qui sont mariées avec deux frères. Pourquoi est-ce qu'elles sont concurrentes? Pourquoi elles sont concurrentes? Deux femmes mariées avec deux frères sont potentiellement des femmes qui peuvent se retrouver mariées au même homme si une des deux femmes devient veuve sans donner d'enfant à son mari. Donc deux yibamot sont concurrentes. On a dit qu'un homme ne peut pas s'isoler avec deux femmes en général parce que l'une ne va pas servir de garde-fou à l'autre. Sauf, comme on verra tout de suite, sauf si elles ont une relation de concurrence. Donc deux belles-sœurs, deux mariées à deux frères sont concurrentes. Imshte Sarot, deux femmes mariées à un même homme encore plus. Imisha Vahamota, une femme et sa belle-mère. Chacune aura peur de la présence de l'autre. Imisha Obad Bala, avec une femme et la fille de son mari. Donc une femme qui est mariée et qui est la marâtre de la fille de son mari. Si elle est avec cette belle fille-là, donc on peut s'isoler avec elle parce qu'elles vont chacune concurrencer l'autre et donc faire peur à l'autre. Et on peut s'isoler avec une femme et avec sa fille, si la fille de cette femme-là est là ou avec un bébé, une fille en tout cas, une jeune fille qui est, alors il faut qu'elle soit assez jeune pour ne pas être tentée par une faute, mais il faut tout de même qu'elle soit assez âgée pour comprendre ce que c'est une relation et pour pouvoir éventuellement dénoncer une relation qui y aurait eu lieu entre l'autre femme et l'homme. Et donc, c'est un âge comme ça où la fille sait ce que c'est une relation, mais mais qu'elle n'accepte pas elle-même, elle n'a pas envie elle-même de se donner une relation. Igdilo, Zehachen Bersuto Vechula, on avait vu dans la Mishnah qu'un homme pouvait dormir avec sa mère ou avec sa fille, avec sa mère lorsque l'homme est petit et avec sa fille lorsque la fille est petite. On a dit c'est quoi petite? La Gemara va donner tout de suite. Vekama, c'est combien? Amaravada, Baravaza, Amaravasi, au nom de Ravasi, on dit que c'est Tinoket Bate Shashanim Yom Echad. La fille, elle est jeune fille, elle est enfant jusqu'à 9 ans et un jour là-dessus. Tinok et le bébé, le garçon, l'enfant, Ben Shtemesre Shana jusqu'à 12 ans, Yom Echad et un jour. Il y a des qui disent que Tinoket Bat Shtemesre Shana, Yom Echad, Betinok, Ben Shloshesre Shana, Yom Echad, mais qui disent que non, pas du tout. Que l'âge, c'est l'âge classique de l'âge adulte, c'est-à-dire 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon. Donc, est-ce que c'est 12 et 13 comme on a l'habitude d'entendre, ou est-ce que c'est 9 pour une fille et 12 pour un garçon? Donc les âges à partir desquels on ne peut plus dormir père et fille ou mère et fils. Et on nous dit que vézé, vézé, et tout cela, lorsqu'on dit que finalement c'est mouta, c'est attention, c'est qu'aider chez you, shadaim, nachono ou sa'arer tsimer. C'est à condition qu'il y ait simanim, parce que 12 ans et 13 ans ne correspondent réellement qu'au moment où il y a les signes de puberté. Donc shadaim nachono, c'est la poitrine qui se forme chez les filles, ou sa'arer tsimer et les poils ici chez la fille ou chez le garçon. C'est ça les signes de puberté qui font que 12 ans a un sens, mais sinon, pas forcément. Amar Abraham, Bar Papa, Amar Aprizda. On dit ici, Aprizda, Loshano, et là, Shaina Bosha, l'Armon Lefanav Aron. Et cette autorisation-là, de dormir avec cette fille jusqu'à l'âge de 9 ans ou de 12 ans, ou de la puberté en fait, 9 ans ou la puberté, ça n'est que tant que la fille n'a pas honte de se retrouver nue devant son père. Aval Bosha, l'Armon Lefanav Aron, si la fille a honte de se retrouver nue devant son père, c'est quand elle commence à avoir une perception à la fois de la tsniout et à la fois éventuellement de la faute, et donc du coup il faut à ce moment-là s'arrêter. Maïtama, pourquoi Yetzer Al-Besha? Parce que c'est comme si c'est le Yetzer qui a commencé à rentrer en elle, et donc du coup il ne faut pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est que faudrait adapter à des cas où aujourd'hui parfois quand on éduque les enfants dans la tsniout, parfois l'enfant a la notion de la tsniout à cause de ce qu'on lui a enseigné, et non pas que l'enfant
a une notion. Lorsqu'on a un enfant de 4, 5, 6, 7 ans qui met des collants ou des jupes, il n'a pas forcément cette notion du Yetzer. Donc, c'est pas que tout enfant qui veut se couvrir a la notion du Yetzer, si ce n'est lorsqu'il le fait naturellement. Là, si on n'a pas appris à la fille à se couvrir et quand naturellement elle a honte, ça veut dire qu'effectivement, elle commence à comprendre certaines choses. Ravacha bar Abba, Ikla leber aprizda chatane. Ravacha bar Abba, il est venu chez sa fille, son khatan, donc Raprizda, qui était son khatan. Et donc il va voir son khatan et donc ses petits-enfants. Chakle les bad barté, et il a pris sa petite fille, donc la fille de sa fille, qui est la fille de Raprizda, il l'a pris sur les genoux. Il l'a mise dans ses bras et sur ses genoux. Amalé dit le ça va la mar. Il lui dit mais je comprends pas. Est-ce que tu ne sais pas qu'elle est mariée? Amalé lui dit quoi? Avakla aderav. Mais attends, tu as transgressé la lacha de Rav qu'on a vu il y a quelques semaines. Amarav Yuda Marav, car Yuda disant nom de Rav. Veitema Rabbi Lazar qui c'est Rabbi Lazar. Assour le Adam chez Kadesh et Bitok chez Ktana. Il est interdit de marier sa fille lorsqu'elle est Ktana, elle est jeune. Achitakdil, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Vetoma, avec Ploni Anirot, jusqu'à qu'elle puisse être assez grande pour choisir quelle épouse. Alors lui, il lui dit, et toi, Mar, Nami Aval Shmuel, ok, moi j'ai fait ça, mais toi aussi tu as transgressé la lacha de Shmuel, d'Amar Shmuel, que Shmuel disait, En mishtamshim beisha, on ne peut pas profiter d'une femme. On a vu que là, c'est la lacha de Shmuel qui avait cité Rav Yehuda de Pompédita lorsqu'il était venu embêter et titiller un peu Rav Nachman qu'il avait appelé pour un jugement. Il a dit En mishashim beisha klal. Amalé lui dit Anna qui est d'art de Shmuel zvirali. Moi je pense comme l'autre halakha de Shmuel, que Shmuel avait dit d'Amar Shmuel, Akol leshem shemaim. Ça dépend de la kavana. Si on demande à une femme de faire quelque chose pour. Donc En mishashim c'est utiliser, profiter d'une femme. Si on demande à une femme de nous faire quelque chose dans le but d'une mitzvah, pour faire quelque chose, ou pour faire un gala comme on va voir bientôt, ça on peut le faire. Mais par contre, utiliser une femme ou se faire servir par une femme alors qu'il n'y a pas de raison, à ce moment-là c'est interdit. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas parlé du fait que ce soit sa petite fille. On n'est pas rentré du tout là-dedans, parce qu'elle était mariée Kanyae et que c'était différent. Mais du coup c'est comme ça que Ravacha Baraba a répondu à son gendre.